Après une journée passée à feuilleter les grimoires entreposés dans ta nouvelle chambre, l'horloge murale sonne enfin l'heure de ton rendez-vous quotidien avec Milky. Tu te lèves et tu enfiles une tenue plus appropriée à ta rencontre avec cette charmante mais mystérieuse enchanteresse. La pluie tambourine contre les fenêtres et semble répondre au grincement des lattes du plancher en bois de frêne auquel tu t'es à présent habitué. Lentement, tu descends l'escalier pentu reliant les chambres à l'étage au laboratoire au rez-de-chaussée. Comme d'habitude, la maison est envahie par le silence, les seuls sons résonnant dans tes oreilles provenant de l'extérieur. Tu arrives enfin devant la porte du laboratoire. Tu toques et entres, comme chaque soir, en t'attendant à retrouver Milky assise à son bureau ou en train de contempler ses méduses. Mais tu te retrouves face à une pièce plongée dans le noir. Sur le bureau de Milky, devant lequel tu as l'habitude de t'asseoir, tu retrouves une note te semblant destinée. Dessus, tu peux lire l'écriture fine et élégante de l'enchanteresse te prévenir qu'elle ne pourra pas honorer votre séance de ce soir, car l'un de ses clients lui a demandé d'aller le voir à la capitale. Tu soupires. Elle se surmène encore. Malgré les nombreuses fois où tu lui as fait remarquer qu'elle négligeait sa santé, elle continue encore et toujours à en faire trop. Tu chiffonnes la lettre entre tes mains et la jettes dans la corbeille sous le bureau. Ton regard est soudain attiré par un petit éclat de lumière, une sorte de lueur provenant probablement du néon de l'aquarium, se reflétant sur une surface qui semble être du verre. Ta curiosité piquée à vif, tu attires vers toi ce que tu découvres être une caisse en bois remplie de fioles et de bouteilles de diverses formes. Toutes contiennent un liquide, mais aucun ne se ressemble. Certains ont l'air de pétiller, d'autres d'être plus visqueux. D'autres encore émettent une légère lueur et sont chauds au toucher. En fouillant plus en profondeur, tu découvres un petit carnet décoré de dessins de plantes et de cristaux. À l'arrière, tes doigts sentent une sorte de relief. Tu retournes le carnet et y vois 3 lettres gravées. Ce sont tous des M, mais ils ont tous 3 des formes différentes, comme s'ils n'avaient pas été écrits par la même personne. En fouillant le carnet, tu comprends alors que les bouteilles en face de toi contiennent des potions créées il y a plusieurs années. Chacune d'entre elles était mentionnée dans le carnet, aux côtés des ingrédients nécessaires à sa fabrication. Tu te saisis alors de la bouteille la plus commune, et, les yeux toujours rivés sur le carnet, tu cherches sa description. Extrait de rose, gingembre et autres ingrédients qui ne t'intéressent guère défilent devant tes yeux. Tu dévisses la bouteille et avales quelques gorgées, puis tout se brouille. Oh,
Pauvre professeur. Je m'attendais à ce que sa fatigue l'assomme un peu, mais pas au point de s'endormir directement à son bureau comme ça. En même temps, si tu avais corrigé les copies des élèves correctement, ça ne lui serait pas retombé dessus. Ah, tais-toi. Je me suis déjà excusée. Je lui ai dit que je m'étais trompée dans la grille de correction et... Encore et toujours les mêmes excuses. Mais laisse-moi en placer une. Hé, tu vas la fermer, oui. Crier comme ça risque de perturber son sommeil. Tu ne penses pas que tu lui as déjà apporté assez de problèmes comme ça? J'ai pas fait exprès pour les copies, je te l'ai déjà dit. Oh, pauvre professeur. Son visage endormi est si mignon, mais... Ça me fait tout de même mal au cœur de voir ses jolis yeux cernés comme ça. Tch, arrête de te rapprocher autant. T'as pas besoin d'être aussi près. Qu'est-ce qui se passe? Tu es jaloux? Tu aimerais que je te porte autant d'attention? Pardon. Non, c'est juste que... Je n'aime pas voir mon professeur aussi proche d'un chien errant comme toi. Ton professeur? Tu te moques de moi? Vu le nombre de fois où j'ai été la seule à l'assister en cours ou à rester après nos horaires de travail habituels, tu n'as pas le droit de te l'approprier comme ça. Et qui es-tu pour m'interdire? En plus, tu continues à me prendre pour un chien, alors que je suis une louve. Et tu le sais très bien. À moins que tu ne saches pas faire la différence. Chien ou loup, vous êtes tous pareils. Agressifs et rentre dedans. Chut, tais-toi. Tu parles beaucoup trop fort. Décidément, tu n'es pas juste le pire des assistants. Tu es aussi un idiot hautain qui pense être le centre du monde. Arrête de parler comme si tu n'agissais pas exactement pareil. Tais-toi, je t'ai dit. Tes cris ont failli couper court à son sommeil. Tu veux bien faire un peu plus attention? Tu es supposé veiller à son bien-être et l'aider, non? Comment peux-tu être aussi égoïste? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas parlé fort. Enfin, pas si fort que ça. Et puis, toi aussi, tu es extrêmement égoïste. Tu es venu dans son bureau pour pouvoir passer du temps rien qu'à vous deux, pas vrai? Je ne suis pas un idiot de Château-Gouttière qui pense que le monde tourne autour de sa petite personne. Je voulais venir voir si notre professeur avait besoin de quoi que ce soit. Si je pouvais ranger son bureau, nettoyer quelque chose, lui refaire du café. Comment tu te sentirais, toi, si tu avais dû travailler pendant près de 40 heures de suite, avec à peine 3 ou 4 heures de sommeil cumulés? Je suis tout aussi inquiet pour notre professeur que toi, je te signale. C'est pour ça que je me dirigeais vers son bureau aussi. Vraiment? Oui. La preuve, je lui ai apporté ses viennoiseries préférées. Je les garde. Ah, oui. Eh bien, c'est assez... mignon. Pardon? Depuis le début, j'ai toujours pensé que tu ne voulais rien faire d'autre qu'attirer son attention, dans le seul but de contenter ton ego surdimensionné. Espèce de... Chut, laisse-moi terminer. Cependant, ça fait plusieurs mois que j'ai remarqué les emballages de cette boulangerie précise dans la corbeille. Et je me demandais d'où venaient ces repas. Je tiens donc à te remercier de lui avoir apporté à manger presque tous les jours. Et puis, tu viens d'être engagé. Alors, avec ton petit salaire d'assistant, ça doit te revenir cher à la longue, non? Malgré tout, tu n'as pas hésité à le dépenser pour son bien-être. Sa tendance à négliger sa santé m'a toujours inquiétée. Et tes nombreuses bourdes lui rajoutant parfois du travail supplémentaire avaient tendance à m'irriter. Mais, à présent, je te vois plutôt comme un petit chaton irritable et maladroit. Je trouve ça
Plutôt mignon. Eh bien, je... Ah, je sais même pas quoi répondre à tout ça. Alors, je me contenterai juste de dire que je n'aime pas me disputer avec toi non plus. Surtout que nous sommes supposés nous entraider pour soulager la charge de travail immense de notre professeur. J'ai toujours été admiratif de ton calme et de ton professionnalisme, mais tu avais l'air si distante et uniquement intéressée à l'idée d'aider notre professeur que je ne savais pas comment me rapprocher de toi ou te demander conseil. C'est bien ce que je disais. Un petit chaton maladroit. Alors, c'était bien vrai ce que je disais tout à l'heure. Hein? Quoi donc? Tu voulais vraiment mon attention? Non, je... Tiens, professeur, vous voilà réveillé. Je suis sincèrement désolée si nous avons fait trop de bruit. Oh, comment vous sentez-vous? Avez-vous pu vous reposer un peu? Vous m'avez l'air bien pâle. Je trouve aussi. Est-ce que tu penses que c'est dû à son manque de sommeil? C'est plus que probable que le surmenage impacte négativement sa santé, oui. Professeur, vous avez besoin de repos. Il n'est que 5 heures du matin. Prenez le temps de vous reposer encore un peu. Nous allons nous occuper de vous et de votre bureau, pas vrai? Alors vous l'avez remarqué. Oui, nous nous entendons bien mieux que d'habitude. Disons que nous avons appris des choses l'un sur l'autre. Et que ça nous a rapprochés. Nous ne dirons rien. C'est un secret. L'important, c'est que vous vous reposiez et que vous nous laissiez faire. Venez, professeur. Laissez-le se charger de ranger votre bureau et vos copies. Venez vous allonger sur le canapé. Professeur, malgré que vous êtes installé ici depuis déjà plus de 5 ans, vous n'avez toujours pas aménagé correctement votre bureau. Vous n'avez même pas d'oreiller sur votre canapé, ou de couverture pour vous réchauffer lorsque vous passez vos nuits ici. Ce n'est vraiment pas responsable de votre part. Je vous en prie, allongez-vous sur mes cuisses. Je vais utiliser ma blouse d'uniforme pour vous couvrir. Pas de mais. Venez ici. Laissez-moi prendre soin de vous. Vous méritez bien quelques heures de repos supplémentaires. Vous avez travaillé si dur pendant tellement longtemps. Maintenant, il est temps de lâcher prise. Juste pendant quelques petites heures. Fermez les yeux, professeur. Vous êtes en sécurité avec moi. Je vais veiller sur vous, comme je le fais depuis que je suis à votre service. Le jour où j'ai été engagée comme votre assistante et que je vous ai vu pour la première fois, j'ai senti que je devais prendre soin de vous et vous protéger. Je ne sais pas si c'est à cause de vos cernes, votre air constamment fatigué ailleurs, ou votre façon de parler que
je trouve absolument adorable. Mais ce qui est sûr, c'est que vous hantez la moindre de mes pensées depuis notre rencontre. Professeur, savez-vous quelle date nous sommes? Je me doutais que vous n'y aviez pas fait attention. C'est vraiment craquant de vous voir toujours à l'ouest, comme si c'était mon rôle de garder les pieds sur terre à votre place. Aujourd'hui est un jour spécial, car c'est la Saint-Valentin. Vous êtes si détaché une fois de plus. Étant donné que vous êtes célibataire, cette fête ne doit pas avoir une grande importance à vos yeux. Mais pour moi, il s'agit d'un moment précieux que j'attends avec impatience chaque année. Car je veux passer cette journée avec la personne que j'aime le plus au monde. Et chaque année, j'espère avoir le courage de lui avouer mes sentiments. Cette personne n'est vraiment pas très futée. Car, malgré que je reste à ses côtés pendant chaque Saint-Valentin depuis 5 ans, elle n'a toujours pas compris ce qu'elle représente pour moi, à quel point elle est importante à mes yeux. Et le fait que vous vous excusiez de prendre de mon temps en ce jour si spécial est plus qu'ironique. Mais vous avez raison. Je pense qu'il est venu le temps pour moi d'enfin avouer mes sentiments à la personne que j'aime fidèlement depuis autant de temps. C'est pourquoi, professeur, j'aimerais vous dire que je vous aime. Vous ne vous en doutiez vraiment pas? Même pas un tout petit peu? Donc, pour vous, n'importe quelle assistante resterait des heures à vous accompagner lors de vos nuits blanches à l'académie, juste pour passer du temps avec vous. N'importe quelle assistante se lèverait aux aurores pour vous apporter un document dont vous avez besoin, malgré que ce soit son jour de congé. N'importe quelle assistante vous laisserait vous allonger sur ses cuisses en vous caressant la tête. Laissez-moi répondre à ces questions à votre place, professeur. Seule une femme très, très, très amoureuse ferait
ce genre de choses. Et à présent, je suis si heureuse d'avoir pu vous révéler ce que je ressentais pour vous. Car je n'ai plus besoin d'être discrète ou de garder cela secret. Je peux librement exprimer à quel point je vous aime et je tiens à vous, professeur. Chut. Ne vous pressez pas. Vous n'avez pas à me répondre immédiatement. Je suis tout simplement heureuse d'avoir pu vous confier à quel point je vous aime et je vous admire. Prenez le temps de réfléchir à mes mots avant de me dire ce que vous ressentez. Quand vous m'avouerez vos sentiments, car je suis sûre que vous le ferez. Je veux que vous m'offriez votre cœur, tout comme je viens de le faire à l'instant. Alors, pour le moment, savourez juste la chaleur et la douceur de mes cuisses et reposez-vous. Je vais veiller sur vous aussi longtemps que vous dormirez sur moi.
Vous voilà réveillé, professeur.
Comment vous sentez-vous? Un peu plus reposé. J'en suis très heureuse. Vous vous êtes endormi pendant plusieurs heures, effectivement. Nous n'avons pas voulu vous réveiller car votre corps et votre esprit en avaient grandement besoin. Et ne vous en faites pas pour vos copies. Je les ai corrigées pendant votre sommeil. C'est un peu ma façon de me faire pardonner pour mes erreurs et les conséquences qu'elles ont eues sur vous. Ne vous relevez pas trop vite. Vous n'avez rien mangé depuis plusieurs heures. Alors, ne faites pas de mouvements trop brusques, s'il vous plaît. Rien ne presse. Vous n'avez plus de travail en retard à rattraper et la journée est déjà trop entamée pour prendre de l'avance sur vos cours de la semaine prochaine. Vous avez mal aux épaules? Oh, désolée. Est-ce dû à votre position durant votre sommeil? Je n'aurais peut-être pas dû vous proposer de dormir sur moi. Mais non, tu as sûrement rendu sa petite sieste bien plus agréable. Moi, je suis persuadée que c'est à cause de sa très mauvaise posture de travail et de son stress. C'est vrai que nous vous voyons constamment le dos courbé et penché sur vos copies. Ça ne doit pas aider à vous reposer ce genre de douleur. J'ai une idée. Je vais aller vous chercher quelque chose de consistant à manger à la cafétéria. Pendant ce temps-là, tu peux aider notre professeur en lui faisant faire des étirements et en lui massant les épaules. Lui masser les épaules? Oui, pourquoi pas. Enfin, si ça ne vous dérange pas, professeur. À en voir son air soulagé, je pense que ça lui fera un bien fou. Je vous laisse pour l'instant. Je m'en vais vous chercher un bon repas. À tout à l'heure. Je vous en prie, professeur. Venez vous asseoir à votre bureau. Oh non, on dirait qu'un orage approche. Et effectivement, je n'aime pas trop ça. Mes oreilles sont très sensibles aux bruits soudains et forts comme le tonnerre, alors je suis souvent tendue lorsqu'un orage éclate. Pardon, vous devez me trouver ridicule à me rouler en boule comme ça à cause d'un simple bruit. Ah, vous voulez que je m'assoie à côté de vous? Oh non, je voudrais pas vous déranger. Je vous assure que je vais... Je ne suis pas un très bon comédien. Désolée. Pourquoi vouliez-vous que je m'assoie à vos côtés? Pour me rassurer. C'est vraiment gentil de votre part, mais je ne voudrais pas vous déranger.
pardon, je me suis agrippée à vous par réflexe. C'est vraiment déplacé de ma part. Je suis désolée, j'ai dû vous mettre mal à l'aise. Ne caressez pas ma tête aussi gentiment. J'ai l'impression que mon cœur va exploser dans ma poitrine. Ça me touche tellement que vous vouliez prendre soin de moi et me protéger comme cela. Je ne mérite pas autant, mais ça me fait vraiment tellement plaisir d'avoir votre attention. Non, je vous assure, vous m'aidez énormément, professeur. Mes oreilles sont vraiment juste extrêmement sensibles. Ah, non, je ne peux pas m'asseoir sur vos cuisses. Je risque d'être bien trop lourd et ça va vous déranger. N'insistez pas comme ça. Ça fait battre mon cœur encore plus fort. Je suis sûre que je vais vous déranger. Bon, eh bien, puisque vous m'assurez que cela vous va, c'est vraiment très agréable de sentir votre chaleur et votre odeur contre moi. Et vos mains caressent doucement mes oreilles. C'est vraiment très... Pardon, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je sais que c'est pour éviter que j'ai peur de l'orage que vous me couvrez les oreilles, mais je ne peux pas me retenir de trouver ça romantique. Professeur, comment dire? Je sais que vous ne m'avez engagé que très récemment, mais Vous êtes quelqu'un de très important pour moi. Quand je vous vois, je sens mon cœur s'emballer, mes joues devenir chaudes, mes oreilles se dresser. Je suis attentif à la moindre de vos paroles, au moindre de vos souffles. Je vous observe constamment. Mon humeur dépend de la vôtre. Pardon, je parle trop. Je voulais juste vous faire comprendre que je tiens énormément à vous. Je vous aime.
vraiment très fort. Et j'aimerais pouvoir rester à vos côtés encore longtemps. Aussi longtemps que vous voudrez de moi. C'est si agréable de sentir votre cœur battre dans votre poitrine. Comme vous couvrez mes oreilles, je ne l'entends pas directement, mais je le sens contre ma joue. Vous faites battre mon cœur tout aussi fort, vous savez. Votre doux visage, votre regard tendre, votre voix suave. Rien que de penser à certains moments où vous m'avez chuchoté quelque chose à l'oreille, j'en frissonne. Je n'ai pas besoin d'une réponse à mes sentiments tout de suite. Rien que le fait que je fasse battre votre cœur aussi fort me comble de joie. Prenez le temps de comprendre ce que vous ressentez, mais ne me faites pas attendre trop longtemps, professeur, s'il vous plaît. Je meurs d'envie d'avoir toute votre attention et de pouvoir crier sur tous les toits que je suis vôtre. L'orage a l'air d'être passé. Merci beaucoup de m'avoir réconforté. Ça a rendu cette tempête bien moins effrayante. Raison pour laquelle je vais d'autant plus m'appliquer à vous masser les épaules. Chut, chut. Laissez-vous faire. Vous n'avez pas à vous sentir gêné. Ça me fait plaisir de pouvoir vous aider. Je veux me rendre utile et vous permettre de souffler un peu, alors fermez les yeux et profitez de ce petit massage. D'accord ? Oh là là, vous êtes si tendu. Il faut que vous arrêtiez d'autant vous négliger. Vous ne cessez de repousser vos limites, comme si vous ne pouviez pas tomber malade. Mais il arrivera forcément un moment où votre corps n'arrivera plus à vous suivre. C'est pour cela que vous devez définitivement penser à faire des pauses et ne pas vous surmener. Qu'est-ce qui nous arrivera si vous faites un burn-out, hein ? Vous voyez, ça fait du bien de se laisser aller de temps en temps. Profitez juste de la pluie qui tape contre la fenêtre, du bruit de la cheminée et de mon massage. Vous savez, j'ai entendu dire que les ronronnements produits par mon espèce ont des propriétés anti-stress, voire même curatives. Je me retiens de ronronner depuis tout à l'heure
parce que je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise, mais est-ce que vous voulez que je me laisse aller? Merci, professeur. Ça me rassure de vous entendre dire de telles choses. J'ai toujours peur de vous déranger ou d'être de trop. Dans ce cas, je vais me permettre.
Professeur, ça va faire un moment que je vous masse et que vous ne dites plus rien. Est-ce que vous vous êtes assoupi? C'est si mignon. J'adore prendre soin de vous et passer du temps tête à tête avec vous. Ça me comble de joie. Si vous saviez à quel point je vous aime. Je vous aime, professeur. Je vous aime tellement. Me revoilà. Oh. J'ai bien l'impression que ton massage a dû être trop agréable. J'ai l'impression que notre professeur s'est carrément endormi. On me dit souvent que je suis douée de mes mains, mais je ne pensais pas que ce serait le cas à ce point. Tu as fait du bon travail. Je suis fière de toi. Tu as pris soin de notre professeur chéri et tu l'as aidé à se détendre pendant que je n'étais pas là. J'ai juste... Je voulais vraiment l'aider, alors j'ai fait de mon mieux. C'est très bien. Tu es un bon garçon. Que dirais-tu de continuer à prendre soin de notre professeur adoré pendant quelques heures de plus? Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir lui donner encore plus d'attention. Professeur, Vous êtes assoupi pendant un petit moment encore. votre visage endormi était si adorable. Nous n'avons pas pu nous retenir de nous asseoir à vos côtés. Prenez encore un peu le temps de vous reposer. Nous sommes là pour prendre soin de vous. Après tout, nous vous aimons de tout notre cœur. Nous vous aimons à la folie. Et nous vous voulons rien que pour nous. Vous pensiez avoir à choisir entre nous deux. Il n'y en a pas besoin, professeur. Lui et moi sommes tout à vous. Je vois que vous avez la chair de poule. Peut-être avez-vous froid. Nous avons ouvert la fenêtre car vous aviez l'air d'avoir très chaud. Vos joues étaient toutes rouges. Mais si ce n'est pas le froid, vos frissons pourraient-ils être dus à nos voix qui vous murmurent des mots doux? Ou bien est-ce à cause des baisers que nous déposons sur vos joues et dans votre cou? Peu importe la raison, laissez-nous prendre soin de vous.
sensible. Vos oreilles également. Vos joues sont rouges, professeur. C'est tellement craquant. Oui, j'adore vous voir fondre sous nos baisers. J'en raffole tout autant. Je ne veux pas m'arrêter. Je vous aime. 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 Oh, regarde. Notre pauvre professeur a l'air d'avoir la tête dans les nuages. Tu penses qu'on en a trop fait? Nos voix et nos baisers ont dû un peu trop lui faire fondre le cerveau. Comme c'est adorable. J'aime savoir que nous sommes les seuls à provoquer ce genre de réaction à notre professeur chéri. Vous êtes vraiment adorable, professeur.
Tu entends petit à petit le tic-tac familier de l'horloge du bureau de Milky. Tes membres engourdis ont du mal à t'aider à te relever, et ton esprit encore embrumé par ce que tu viens de vivre a du mal à comprendre ce qu'il t'est arrivé. Tu te redresses, lentement et difficilement, et tu arrives à te relever en t'appuyant sur le bureau de l'enchanteresse. En jetant un coup d'œil à l'horloge que tu as l'habitude de regarder lors de vos séances d'hypnose, tu remarques qu'au moins 1 heure est passée entre l'instant où tu as bu la potion mystérieuse et ton réveil douloureux. Du coin de l'œil, tu aperçois le petit carnet détaillant les effets des potions que tu avais feuilleté tout à l'heure et qui t'avait échappé des mains après avoir bu quelques gorgées du mystérieux liquide. Tu l'examines à nouveau et tu remarques une autre potion à la page suivante, contenant étrangement les mêmes ingrédients, mais annotée de plusieurs cœurs rouges. T'étant déjà laissé distraire par la première potion, tu décides de ne pas fouiller davantage et tu remets tout ce que tu as trouvé à sa place d'origine. L'orage ne s'est toujours pas calmé dehors. Tu décides alors de remonter dans ta chambre et d'essayer de t'endormir en retrouvant les sensations que tu as découvertes sous les effets de cette étrange potion.